Frères et sœurs, nous allons continuer. Mais nous irons vers la fin de cet enseignement. Nous allons prendre le psaume 2. Les nations s'agitent, mais pourquoi? Les peuples complotent, mais c'est pour rien. Les rois de la terre se préparent au combat. Les princes se concertent contre le Seigneur et contre le roi qui l'a consacré. Rompons le lien qui nous impose, disent-ils. Rejetons leur domination. Mais le Seigneur se met à rire. Celui qui siège au ciel se moque d'eux. Puis, il s'adresse à eux avec colère et les terrifie par son indignation. À Sion, ma montagne sainte, dit-il, j'ai consacré le roi que j'ai choisi. Laissez-moi citer les décrets du Seigneur. Il m'a déclaré, c'est toi qui es mon fils. À partir d'aujourd'hui, c'est moi qui suis ton père. Si tu me demandes de toutes les nations, je te les donnerai en propriété. Ton domaine s'étendra jusqu'au bout du monde. Tu les maîtriseras avec une autorité de fer. Tu pourras les briser comme un pot d'argile. Tout à l'heure, je disais l'eau du lac. Jésus a marché sur l'eau du lac. Mais on nous dit que l'eau du lac était tellement agitée. Il y avait même le vent qui soufflait. Et Jésus a marché sur l'eau du lac. Au moment où l'eau du lac était agitée. Au moment où le vent soufflait très très fort. Aujourd'hui, si dans ta vie, il y a des vents contraires qui soufflent dans ta vie, il faut seulement penser à une seule chose. Il y a quelqu'un qui a marché sur l'eau du lac quand c'était agité. Il y a tellement des ennemis dans ta vie, tu te dis, je ne pourrais pas m'en sortir. Jésus a marché quand l'eau s'agitait. Il faut y penser. Quand tu vas frapper à telle porte, on te ferme la porte. Tu jeûnes, tu pries, tu demandes à Dieu de la grâce. Rien ne te répond. Pense seulement que Jésus a marché sur l'eau du lac quand c'était agité. Alors, toutes ces personnes qui s'agitent autour de toi, tous ces ennemis qui se dressent contre toi, et que le diable, ils ont ouvert leur cœur, le diable les utilise pour toi, il ne faut pas avoir peur. Car ici, le psaume nous dit que quand Dieu il regarde leur cœur, il se moque d'eux. Pourquoi il se moque d'eux? Parce qu'il se dit, quand moi je décide de bénir mon enfant, je ne vois pas qui peut m'interdire de le faire. Dieu seul a le dernier mot. Il a dit ici, ça à son roi, les nations s'agitent. Pourquoi? Les peuples complotent, mais pour rien. Les rois de la terre se préparent au combat. Les princes se concertent contre le Seigneur et contre le roi qui l'a consacré. Quand David a écrit ce psaume, il était dans une pleine assurance. Mais à travers cela, David savait que malgré tout ce qu'il peut vivre, tous ces complots qui sont derrière lui, comme vous le savez, même son propre fils est rentré dans la danse. C'est pour vous dire que les complots là, ce n'est pas seulement ceux qui sont lointains. Même les gens qui m'ont même cher que toi, même sang que toi, ils peuvent rentrer dans la danse. Mais le Seigneur dit à David, il complote pour rien, mon enfant. Parce que c'est moi qui t'ai consacré. Ils disent même, on va l'imposer, on va rompre les liens qui nous imposent. Combien de fois les personnes m'ont dit, quand
on te voit, ta présence nous gêne. Oh, frères et sœurs, restez dans l'intimité du Seigneur. Il va vous rendre invulnérable devant vos ennemis. Mais si vous éloignez de lui, il a dit, hein, si on s'éloigne de lui, on ne peut pas avoir la vie. Aujourd'hui, si tu entends sa parole, il te dit que tout ce qu'on est en train de faire autour de toi, tout ce qui s'agite autour de toi, il se moque d'eux. Parce que ce n'est pas eux qui ont le dernier mot. C'est lui, le Père. À travers son Fils Jésus, nous avons déjà cette victoire. Alors aujourd'hui, je t'invite en disant, si tu as prié que jusque-là, tu n'es pas encore exaucé, alors reviens-toi maintenant. Dis-toi que ton heure est arrivée. Tu as été patient et fidèle avec le Seigneur. N'est-ce pas lui-même qui a dit, si on le cherche, il récompense ceux qui le cherchent. Donc il est un Dieu fidèle. Et si toi, un être humain infidèle que tu es, tu cherches à être fidèle avec lui, pour combien de fois lui, il ne va pas se montrer fidèle, puisque lui, il est fidèle. Cette parole, je vous le dis aujourd'hui parce qu'à chaque fois que je me mets devant le Seigneur, il me dit, mon enfant, je suis très heureux parce que toi, un être fidèle, tu t'accroches à moi malgré les vents contraires qui souffrent ta vie. Tu crois que je peux t'abandonner? Parce que moi, je suis fidèle. Je ne peux pas me régner moi-même. Alors, si toi, un être infidèle, tu ne vas pas à gauche, tu ne vas pas à droite, malgré ton péché, tu restes figé pour attendre mon heure, alors sache que je vais répondre. Et à chaque fois que le Seigneur me donne cette parole dans l'intimité de la prière, je commence à glorifier son nom. Vous aussi glorifiez-le. Parce qu'il vous dit cette parole-là aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore rentré dans cette fidélité, il n'est pas encore trop tard. Rentrez. Parce que c'est dans la fidélité à Dieu et à son Fils Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, c'est ça qui te donne la victoire. Mais tu ne peux pas être dans le Seigneur et tu vas chercher les secours ailleurs. Quand ça chauffe là-bas, tu reviens encore et dis, Seigneur, me voici. Non. Le Seigneur dit, soyez patient. La patience dans la prière paye toujours. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps de joie. Il y a un temps pour la misère, il y a un temps aussi pour l'abondance. Saint Paul nous a dit, j'ai assez à manger, je suis d'accord. Je n'en ai pas assez, je suis là. J'ai beaucoup ou je n'en ai pas du tout, je suis là encore. Je peux faire face à toutes ces situations car celui qui m'a appelé à son service me donne la grâce de le supporter. Vous aussi, le Seigneur vous dit aujourd'hui, il faut faire face à vos situations. Ne fuyez pas, restez attachés, priez seulement. Soyez patient, il va vous répondre. Et moi je vous dis même aujourd'hui, la réponse est déjà là. Parce que comme je vous dis, je répète encore, Dieu est fidèle. Il y a un temps pour souffrir, il y a un temps aussi pour rire. Il y a un temps pour la tristesse, il y a un temps aussi pour la joie. Vous allez connaître cette joie-là, si vous restez fidèle, si vous restez patient dans la prière. Alors, mes frères et mes sœurs, j'ai essayé de partager un peu cette joie qui m'anime. Parce que quand je reste dans ma solitude, souvent toute seule, je reste dans tous ces tourments, je suis tout seul, comme je vous ai dit, quand vous êtes dans la souffrance, il n'y a plus d'amis. Il y a un ami qui ne me laisse jamais, qui ne m'abandonne jamais, qui ne me trahit jamais, c'est Jésus-Christ. À cause de cet ami, je brille. À cause de cet ami, je suis dans la joie. À cause de cet ami, je suis en bonne santé. À cause de cet ami, je triomphe. Vous aussi, vous allez triompher. Alors, rentrez dans son intimité maintenant. Mais je vous dis, hein, notre Dieu, c'est un Dieu jaloux. Tu ne peux pas aller chercher le secours ailleurs et puis tu reviens chez lui. Il reste figé. Alors, quand il t'a déjà répondu que tu es resté patient, alors lance-toi maintenant, prends l'audace. Faut pas dire que tu as caché une fausse humilité pour dire je ne peux pas. Tu peux. Parce que si le Seigneur t'a mis ça sur ton chemin, parce qu'il sait que tu peux le faire, alors fais-le. Il sera avec toi. Il va marcher avec toi. Il va te guider. Il va t'éclairer. Que la gloire de Dieu inonde votre vie. Que la joie qui me tient debout, aussi cette joie vous tienne aussi debout. Parce que c'est à cause de la joie que je vis.